Diamniadio. On est à 30 km seulement de la capitale sénégalaise Dakar. Et on est à quelques minutes du coup d'envoi de cette ultime rencontre de la 6e journée des éliminatoires CAN 2025. Avec cette affiche Sénégal-Burundi qu'on vous propose en compagnie de Cédric Kanté, d'Aurélien Tchédjou, de Claude Leroy et de Leroy Kabea. On va retrouver dans nos commentateurs dans un instant. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut en attendre? On rappelle que c'est un match qui n'a pas de grands enjeux parce que ça ne va pas bousculer l'ordre d'arrivée dans ce groupe L des éliminatoires. Mais c'est ultra important pour le Sénégal d'envoyer un message, de faire un peu comme le Maroc qui ont terminé en trombe leurs éliminatoires. Ouais, ou comme la Côte d'Ivoire qui après... comme le Mali, vous pouvez le dire aussi. Non, j'oserais pas. Non, mais comme la Côte d'Ivoire qui après 2 défaites avait besoin d'envoyer un signal. Mais là, c'est surtout Papio qui a besoin d'assumer un petit peu ce statut, d'asseoir sa crédibilité pour que ce soit une option crédible pour la suite. Donc il joue gros avec ce match, c'est pour ça qu'il met une équipe pratiquement type. Pour parler justement du Maroc qui a bouclé ses éliminatoires par un autre récital offensif face au Lesotho. Cette fois, tous les cadres étaient là, les cadres marocains. Il n'y a personne qui est rentré en club. 7-0 Claude, dont un triplé de Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, et un doublé de Raimi, ainsi que des buts de Nesseri et Saïbari. Quelle signification donnez-vous à cette prestation? Faible adversité? Non, au signe du sérieux de l'équipe marocaine. Non, cohérence, sérieux, professionnalisme de Regragui et de ses joueurs. Ils sont récompensés de tout ce sérieux. Brahim Diaz, 5 buts en 2 matchs. Il termine meilleur buteur de ces éliminatoires. Le mauvais signal donné par le Gabon et même par la République centrafricaine, déjà éliminée, où des joueurs aussi étaient partis, c'est insupportable. Ce sont des équipes nationales. Les joueurs n'ont pas à décider de s'auto-sélectionner ou pas. Et là, les Marocains, jusqu'au bout, alors qu'ils avaient déjà 15 points, ils sont restés solidaires. Ils préparent, c'est vrai, chez eux la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça donne beaucoup d'indications sur cette équipe marocaine et sur l'état d'esprit qui l'anime. On sent qu'ils se sont réajustés Aurélien tout au long de ces éliminatoires pour devenir un vrai rouleau compresseur. Car à l'aller, le score n'était que de 1-0 à domicile déjà face au Lesotho. Ils ont compris que voilà, il faut qu'ils montent le niveau. Mais après, comme disait Cédric, c'est vraiment un rouleau compresseur. Donc c'est bien que tout le monde soit resté. Je pense qu'ils sont restés aussi pour une revue d'effectifs. Chacun veut montrer ce qu'il a sa place dans cette sélection. On sait que les places seront chères. Il y a des joueurs qui sont en train de marquer beaucoup de points, à l'image de Brahim Diaz qui est au Real Madrid. Donc ici Nesseri qui est en train de marquer aussi son but. Donc les places sont chères pour cette prochaine campagne. Du coup, tout le monde est concerné. Cédric, faut-il se fier à ces larges scores pour dire que le Maroc sera favori, ou il faut se méfier parce qu'on se souvient qu'il y a eu un coup de mou à la dernière Coupe d'Afrique des Nations après avoir pourtant impressionné le monde entier à la Coupe du Monde? Déjà, ils sont à domicile. Ils sont à domicile, c'est la seule équipe qualifiée, c'est la seule qui gagne tous ces matchs. Donc oui, ils sont favoris, il n'y a pas de doute. Mais ce qu'a dit Aurélien est très juste. Les nations où il faut gagner sa place, tous les joueurs sont restés. C'est bizarre. C'est vrai. Pourtant, je peux vous dire que Brahim Diaz, des échéances avec le Real Madrid, il en a quelques-unes, il pouvait rentrer. Il a été blessé. Ça, c'est vraiment très positif quand même. Quand on voit la composition d'équipe des Regragui face au Lesotho, sur un 6e match, Brahim Diaz, joueur du Real Madrid titulaire et qui met un triplé. Oui, mais Regragui, il n'est pas là, je sais pas comment dire ça, il n'est pas là pour le plaisir. Il a mis sa démission en jeu aussi après l'échec à la dernière Coupe d'Afrique. Il est resté, c'est pour quelque chose. Et je pense que les joueurs, ils l'ont compris. Et ceux qui l'ont pas compris, je suis pas sûr qu'ils étaient pris dans la liste pour cette sélection. Donc le Maroc va continuer à travailler. Après, ça reste du football. Il peut très bien travailler sérieusement. Il n'y a qu'une équipe qui gagne à la fin. Faut pas non plus dire qu'il avait tout raté parce qu'ils sont sortis en demi-finale face à une belle équipe, quelle qu'elle soit. Pour reprendre ce qu'a dit Cédric, savoir que Regragui, il est payé par la Fédération royale marocaine. Il n'est pas payé par le Real Madrid. Moi, j'ai connu ça avec le Ghana quand j'avais Essien, où Mourinho me faisait de la pression, du chantage pour m'interdire pour certains matchs parce qu'il y avait trop de matchs de Champions League et tout. Et moi, je lui avais dit, mais viens prendre ma place. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis payé par le Ghana. Donc, moi, je suis là pour défendre la cause du Ghana. Donc, tu peux me dire tout ce que tu veux. S'il doit faire jouer à Essien, S'il doit jouer pas tous les matchs 90 ou 120 minutes, il jouera tous les matchs. Même si on gagne 4-0, je pense que c'est important pour le Ghana qui joue. Donc, Regragui, dans cette position-là, il a la Coupe d'Afrique à la maison et on sait que pour eux, c'est vraiment très très important de la gagner. C'est la grosse nation de football qui n'a qu'un seul titre en fait. C'est peut-être une anomalie en fait dans l'histoire du foot africain.
parce qu'ils auraient mérité quelquefois d'en gagner. Moi, je sais, je les ai battus chez eux en demi-finale, donc je connais cette équipe. La dernière fois qu'ils ont réalisé la CAN à la maison, 88. Ouais, c'est ça. Ouais. Le Maroc est donc, vous l'avez dit, la seule équipe à avoir fait un sans faute dans ses éliminatoires. 18 sur 18, 26 buts marqués et seulement 2 concédés. Les hommes de Walid Regragui ont survolé ce groupe et les Panthères, qui sont deuxièmes, arrivent loin derrière avec 10 points seulement. Le Maroc est donc favori de la prochaine CAN. Et qu'en est-il du tenant du titre? Eh bien, la presse maintenant au groupe A plié dès la 5e journée. Et l'enjeu de la 6e était de savoir qui finirait en tête. Avantage à la Tunisie qui recevait une équipe de la Gambie déjà éliminée. Oui, mais il fallait à tout prix gagner pour s'assurer cette première place du côté de la Tunisie. Ce match avait tout l'air d'un piège. Les Tunisiens pas trop en forme avec une seule victoire sur les 3 dernières rencontres. Et les Gambiens marquent le seul but de cette partie après un corner rapidement joué. Barros Serkessi. La Tunisie sera bien à la CAN mais n'est plus première de son groupe. Il y a une petite régression tout de même, Aurélien, chez ces Tunisiens. Ça manque peut-être d'un garçon comme Wabi Kazri qui porte l'équipe quand ça va pas très bien. Il n'y a pas un leader technique, il n'y a pas quelqu'un qui prend l'équipe à son compte et il n'y a pas quelqu'un vraiment qui va débloquer la situation quand l'équipe va mal. C'est vraiment toute une équipe, mais il faut, comme d'habitude dans une équipe, quelqu'un qui endosse, qui endosse ce rôle-là de dire que je prends le rôle, je prends l'affaire, j'ai envie de dire, sur moi pour mettre l'équipe dans les bons rails. Vous ferez au Comores la possibilité de finir en tête de ce groupe A à condition de s'imposer dans le derby de l'océan Indien face à Madagascar. Tout à fait. J'ai presque envie de dire, je vais pas dire que leur CAN est réussie, mais déjà se qualifier, être premier du groupe, ça veut dire que ça travaille, ça veut dire qu'il y a de la qualité et qu'il y a une dynamique sur laquelle ça va être compliqué de surfer. Parce que, comme l'a dit Claude, il y a 13 mois entre la fin des éliminatoires et le début de la compétition. Donc, mais ce qui est bien, ils sont même en tête de leur groupe des éliminatoires Coupe du Monde. On sait qu'en mars, les éliminatoires Coupe du Monde reprennent. Et donc, ils peuvent surfer là-dessus. D'autant plus que, Aurélien le disait la dernière fois, ils gardent cette grinta, cette volonté de pouvoir jouer jusqu'à fond les différents matchs. Mais en plus, il y a de la qualité. Hein, ces joueurs des Ligue 2 qui jouent très bien ensemble. Il y a une passion derrière cette équipe, il y a un enthousiasme. C'est l'inverse de la Tunisie. Quand je vois l'entraîneur tunisien, au lieu de s'occuper de son équipe, qui porte des jugements de valeur terribles sur le Maroc, en disant qu'est-ce qu'ils vont acheter, qui donnent des fortunes pour que les joueurs prennent la nationalité footballistique. Les joueurs, ils gagnent des fortunes. Ils n'ont pas besoin d'être payés pour jouer pour le Maroc. C'est parce qu'ils sont fiers aussi. C'est plein du trou générationnel à la Tunisie. Certains se décident un peu tard, mais ils ont envie de jouer pour la Maroc. Donc quand je vois un entraîneur qui est pas capable de prendre du recul par rapport à sa propre performance en invoquant ce qui se passe ailleurs, c'est qu'il a rien compris à ce métier. Moi, je n'aime pas critiquer, mais il n'a absolument rien compris. Donc, les Comores, c'est exactement l'inverse. C'est une équipe qui est étonnante dans sa détermination, dans son envie de jouer, avec beaucoup de joueurs pas très cotés, mais talentueux. Comme l'a été à une époque, à l'émergence de la Guinée équatoriale. Ils avaient plein de petits joueurs de centre de formation d'Espagne que personne ne connaissait. Mais ensemble... Et qui étaient très doués et qui jouaient très juste. Mais les Comoriens, ils sont arrivés à ça. Et chapeau eux, parce que finir premier de ce groupe. C'est ça. Surtout qu'ils ne viennent pas reculons. Ils ont vraiment une vraie passion pour leur pays. Et surtout qu'ils ont éliminé la Gambie. La Gambie qui a fait à forte impression lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations n'ira pas à la prochaine. Et regardez la Gambie qui termine 3e avec 8 points. Recevez le Gabon dans le groupe B. Ça aurait dû être le choc pour une place à la CAN. Mais les Panthères, mon cher Leroy, se sont assurés d'avoir leur qualification en poche avant de se déplacer. Oui, bien sûr, ils l'avaient déjà en poche, mais ils voulaient aussi terminer sur une bonne note après cette gifle face au Maroc. Déjà qualifiés, les protégés de Thierry Mouilloma jouaient sans pression, plusieurs cadres laissés au repos. Obama et Bouanga notamment n'étaient pas là. Cela n'empêche pas les Gabonais de dominer, mais ils doivent attendre la 74e minute de jeu, ce penalty accordé pour l'emporter avec un but marqué par Gaylor Kanga. Cédric, est-ce que ça... Bon, évidemment, ça ne passe pas la grosse défaite face au Maroc, mais au moins, on finit sur une note positive. La grosse défaite face au Maroc, elle dépend pas de eux, malheureusement. Je dirais, le Maroc, ils ont des joueurs, c'est sans commune mesure avec ce que le Gabon peut proposer, sans leur manquer de respect. Donc, si le Maroc joue à 200%, vous pouvez juste limiter ou essayer de limiter la casse. Hein. C'est pas la seule équipe qui va prendre 5 pions par le Maroc. Donc, mais c'était important de répondre quand même, de pas rester sur cette claque. Alors moi je suis comme Claude, j'aurais aimé que Aubameyang soit là, que Bouanga soit là, même s'ils ont des longs trajets pour rentrer dans leur club, où on a tous connu ça, mais
le spectacle était un peu triste hier, personne en tribune, les cadres voilà absents, voilà pour oublier une claque, ça aurait été bien que le groupe soit ensemble. Après la CAN est dans très longtemps, on aura le temps de voir, mais c'était important de les voir quand même gagner ce match.